Bonsoir, cher commissaire, Madame Deschamps, mairesse de Repentigny, Monsieur Scheller, président du conseil d'administration de l'ARTM, et Madame Marleau, vice-présidente de l'ARTM. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter les recommandations de mobilité qui viennent de l'arrondissement de la Chine. Et notre présentation, bien sûr, se veut complémentaire à celle de Monsieur Eric Allen Caldwell qui va présenter au nom de la Ville de Montréal le 21 janvier. Et d'entrée de jeu, nous tenons à mentionner notre grande reconnaissance que le gouvernement du Québec a inscrit le lien structurant la Chine-Centre-Ville à son plan de relance économique et qu'il a accordé 20 millions pour réaliser un dossier d'opportunité avec la RTM et engager 800 millions pour sa réalisation. Et nous sommes enthousiastes de collaborer à ce mouvement historique, comme vous l'avez dit, Madame Deschamps, avec la RTM, avec Québec et Montréal, pour relever les plus grands défis du 21e siècle, combattre les changements climatiques, qui commencent ici, par ce coup d'envoi qui est la création d'un réel système de transport en commun ambitieux et efficace, interconnecté à travers la grande région métropolitaine. Par ailleurs, il est important de préciser que le mode pour notre lien structurant n'est pas tout à fait défini et c'est pour ça que nous sommes ici devant vous, pour partager que notre conviction que c'est le tramway de la Chine qui est le mode le meilleur pour redynamiser notre secteur. Et nous allons en profiter également pour soulever quelques questions, pour propositions pour consolider notre réseau. Je ne sais pas si c'est normal que moi, je ne vois pas ma présentation. Est-ce que vous la voyez, vous? Nous la voyons, Madame la Vous la mairesse, voyez? oui. D'accord. Alors, puis est-ce que vous me voyez moi aussi? On vous voit très bien. Ah, ben OK, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Alors, notre présentation s'articulera en ce sens. D'abord, nous ferons une courte présentation du profil de notre arrondissement. Ensuite, nous ferons des propositions en faveur du tramway et nous vous partagerons nos grands projets qui justifient ce tramway et nous conclurons par la nécessité de consolider notre grand réseau. Alors, on va commencer par vous montrer la carte de notre territoire. Alors, le pointillé rose que vous voyez, c'est le tracé que nous suggérons pour le tramway, puisqu'il nécessite presque aucune expropriation. Il est sur le tracé du premier chemin de fer construit au Canada qui reliait, dans un premier temps, la ville de Montréal, le centre-ville à la Chine. Le tracé que nous proposons émerge de deux études que nous avons commandées à la Chine qui sont annexées aux mémoires que nous vous avons présentées. À l'est de l'échangeur Saint-Pierre, qui est un échangeur qui va être maintenant en reconstruction suite à l'échangeur Turcot, notre proposition inclut que le tracé du tramway emprunte l'espace qui a été récemment libéré par le CN lors des travaux de l'échangeur Turcot, dans l'objectif d'en faire un lien structurant le long de la falaise Saint-Jacques. À l'est, près de la gare du Canal, se situe notre écoquartier de la Chine-Est, un secteur de 60 hectares auquel s'ajoute un nouveau 8 hectares qui est présentement en planification par l'ensemble de notre communauté. Et à l'ouest, tout à fait à l'ouest de notre arrondissement, nous avons la gare de la Chine qui peut se connecter à notre important parc industriel plus au nord. Alors, avant de débuter, je vous donne un peu les faits saillants pour vous mettre en contexte de notre arrondissement. Sur les trois autoroutes qui nous traversent, la 20, la 13 et la 123, plus de 140 millions de passages de véhicules se font à chaque année. 140 millions. De ce nombre, plus de 15 millions sont des camions de marchandises. Du côté du transport en commun, il y a 450 passages d'autobus à chaque jour à la Chine, qui représentent un achalandage annuel de plus de 6 millions de passagers. Et enfin, nous dénombrons 400 000 passages annuels aux deux gares de la Chine, et ce chiffre a été en croissance continue, ce bien sûr avant la pandémie, qui finira bien un jour. Alors, notre croissance démographique. La hausse constante de l'achalandage sur les lignes de train de banlieue témoigne de notre croissance démographique soutenue. Et entre les deux derniers recensements, entre 2011 et 2016, la Chine s'est située au deuxième rang pour sa croissance démographique, tout de suite après le Sud-Ouest.
Notre population étant maintenant un peu plus élevée que 45 000 citoyens, nous anticipons l'arrivée de 16 600 nouveaux citoyens. Et si, dépendamment de notre PPU qui réclame encore davantage plus de densité, il se pourrait que ça en ajoute encore beaucoup plus. Alors, voilà les deux questions de votre consultation qui étaient: est-ce que des secteurs méritent des interventions particulières? Alors, bien sûr, nous croyons que l'ensemble du Sud-Ouest et l'arrondissement de la Chine, qui ont longtemps été délaissés, méritent cette attention. Et à la seconde question, devrons-nous faire appel à de nouvelles sources de financement? Absolument. Et nous pensons que les projets de transport en commun, dont précisément le tramway, qui peut aussi être optimisé pour transporter les marchandises. C'est tout un dossier d'opportunités économiques et de réduction de GES qui s'offre à nous. Alors, le tramway, tram cargo, et avec, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire, c'est parce qu'on a été visiter la ville de Strasbourg il y a 2 étés avec notre arrondissement et la ville-centre. Parce qu'on voulait découvrir, on savait que le tramway dans cette ville et à travers la France a réussi à revitaliser des quartiers qui étaient complètement morts. Et puis, en France, ils ont fait des écoquartiers absolument extraordinaires, et ce, grâce au déploiement depuis les années 90 du tramway. D'ailleurs, nous avons une entente entre l'arrondissement et la ville de Strasbourg afin que nos équipes respectives d'urbanisme collaborent dans la mise en place d'une charte des écoquartiers de Montréal que nous élaborons concrètement et que nous mettons en œuvre en ce moment dans l'écoquartier de la Chine-Est. Alors, à propos du tramway, dans les dernières années, l'arrondissement a commandé 2 études qui confirment que le tramway en site propre, qui n'est donc pas encombré par le trafic, est le meilleur moyen de transport pour répondre à nos besoins. Il est très peu coûteux, il ne prend pas beaucoup de place, il s'insère facilement dans le tissu urbain déjà bâti et de plus, il est reconnu pour revitaliser les quartiers parce qu'il a une grande force d'attractivité. Il est silencieux, confortable, accessible universellement, très facilement, opérationnel en toutes les saisons, même en hiver, et permet de boucler notre réseau existant. Et je pense que le tramway est le lien idéal pour rejoindre là où la concentration de la population est, de l'amener vers les stations de métro et les futures stations de REM. Je pense que Longueuil pense en faire de même. Alors, parlons maintenant du tram cargo. Alors, dans un contexte dans lequel le transport de marchandises par camion augmente de manière fulgurante dû à la croissance de l'achat en ligne, nous jugeons important de trouver des solutions pour réduire la congestion routière et la pollution de l'air. D'après les chiffres de la communauté métropolitaine, les GES produites par les camions légers depuis 1990 au Québec ont plus que doublé et celles produites par les camions lourds ont presque triplé. Pour améliorer la performance de l'industrie, nous proposons un partenariat avec celle-ci pour explorer la faisabilité du tram cargo qui emprunte les mêmes rails que le tramway passager. Ce sont des projets qui sont mis en œuvre en Suisse, en Allemagne et maintenant en France. Le contexte la chinois pourrait être très intéressant pour démarrer cet exercice de réflexion parce qu'on a un parc industriel qui est stratégiquement situé entre l'aéroport de Montréal et les grandes gares de triage du CP et du CN. Notre secteur est en fait une plaque tournante dans le domaine de la logistique du transport. Plusieurs entreprises de renom se sont d'ailleurs installées récemment. Amazon, UPS, U-Haul, Purolator et FedEx sont là et s'agrandissent. Le contexte de planification du tramway permet aussi d'étudier de manière plus large un nouveau mode de transport et de financement qui permettrait, avec une collaboration avec l'industrie, de faire une pierre deux coups. Alors, à la Chine, nos projets majeurs. Le territoire compte plusieurs projets majeurs parce que à la Chine, nous avons beaucoup d'anciennes industries qui peu à peu se sont transformées. Dans le secteur de la Chine-Est, il y a une grande concentration de vieilles industries qui maintenant peuvent se transformer. On peut décontaminer et revitaliser cette terre, mais ce uniquement grâce à un transport structurant comme le gouvernement le fait pour l'Est.
L'écoquartier, tel que mentionné en début de présentation, est un écoquartier de 60 hectares dont la planification détaillée est en cours maintenant. Les développeurs sont là. Je viens juste de les rencontrer d'ailleurs tantôt, l'ensemble avec la communauté. Ils sont prêts à bâtir. Nous avons un besoin essentiel que la mobilité s'améliore en même temps que l'arrivée progressive de nos citoyens. Le tramway constitue essentiellement l'épine dorsale du futur écoquartier grâce auquel nous pourrons transformer nos friches industrielles en quartiers complets où il fera bon vivre. Alors, l'échangeur Saint-Pierre va devoir être reconstruit bientôt et cela nous donne une opportunité sans égale d'insérer le tramway en amont pour qu'il s'insère dans les travaux et qu'il puisse servir même de mesure de mitigation pendant les travaux de l'échangeur Saint-Pierre. Ces investissements gouvernementaux colossaux à venir méritent qu'ils soient vus et pensés de manière globale pour améliorer la fluidité. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'importance de consolider notre réseau actuel parce qu'on le souhaite toujours plus connecté et plus fluide. Alors, pensons maintenant à la gare de la Chine. Alors, EXO prévoit en ce moment faire une mise à niveau de la gare avec le tunnel. Je parle de la gare sur la ligne Vaudreuil-Dorion, la gare La Chine, qui dessert une grande partie de notre population de l'Est. Nous souhaitons que les travaux prévus incluent le prolongement du tunnel piéton existant pour que cette gare devienne accessible par le parc industriel qui compte des milliers d'employés. Je pense qu'on en a dénombré à peu près 20 000 si nos calculs sont bons. Ceci permettrait également de relier le quartier résidentiel du sud avec le quartier industriel du nord de manière sécuritaire pour le transport actif. Parce que maintenant, il est impossible de se rendre en vélo dans le quartier industriel de manière sécuritaire. On est juste à quelques mètres de cette sécurité. Et nous souhaitons exprimer notre désir de maintenir le service sur cette ligne sur laquelle une baisse d'achalandage est prévue lors de la mise en fonction du REM. D'ailleurs, le prolongement de ce tunnel permettrait aux gens qui travaillent dans le parc industriel d'utiliser notre gare, que maintenant, ils ne peuvent pas utiliser. La gare du Canal, aussi, elle a besoin, une hausse d'achalandage est prévue lors des travaux de l'échangeur Saint-Pierre. Et en parallèle à ça, le secteur de la Chine se développera avec 10 000 nouveaux résidents, tout ça dans le même secteur. Alors, il est important d'assurer rapidement la permanence de cette gare qui est encore considérée temporaire par le gouvernement du Québec et assurer également qu'elle soit accessible universellement. De plus, l'arrivée du tramway sur la rue Victoria, située à quelques mètres seulement de cette gare, permettra de créer un pôle intermodal où on pourrait avoir des échanges entre la ligne de train, le tramway, la piste cyclable du canal et les nombreux autobus qui transigent par l'échangeur Saint-Pierre. Alors, en conclusion, Madame Deschamps, Madame Marleau, Monsieur Shedler, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter ce soir au nom des gens de la Chine et nous avons hâte de collaborer avec vous pour la mise en place de tout ce grand système ambitieux de transport en commun à travers la CMM. Merci. Mais c'est à mon tour de vous remercier. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On a lu avec attention le mémoire. Et ici, avec la présentation, c'est que nous sommes en présence d'une vision intégrée là, pour un secteur donné qui s'appelle l'arrondissement de la Chine et avec un mode qui est souhaité avec toutes les vertus que vous avez exprimées. On parle bien sûr du tramway, mais un concept aussi qu'on n'a comme pas vu parce que au fur et à mesure, on apprend plein de choses, il y a des nouveaux concepts qui apparaissent. Alors, le concept du tram cargo, plus d'autres projets qui viendront bonifier l'offre. Alors, moi, je me retourne vers Madame Marleau, Diane, parce que je suis sûre qu'elle va vouloir questionner sur le mode, entre autres, le tramway. Et on aura, moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai d'autres questions et je suis sûre que M. Shedler aussi, parce que là, on a vraiment un beau 10 minutes, hein, M. Pinet? Absolument, on a le temps nécessaire. Tout à fait. Voilà. Alors, Mme Marleau. Merci, Mme Deschamps, puis merci, Mme Vodanovic, pour votre belle présentation, très intéressante.
Effectivement, j'ai plusieurs questions. Ce sont des petites questions, mais tout d'abord, bon, vous nous avez parlé des qualités du tramway dans votre projet. Ma première question, c'est est-ce que vous avez regardé le tramway par rapport à d'autres modes structurants? Et si oui, lesquels? Parce que, vous savez, quand on étudie un modèle pour choisir un mode de transport collectif, il faut le comparer aussi à d'autres modes. Et puis, si vous avez regardé, si vous avez regardé d'autres modes, si le volume n'y était pas, quel autre mode vous choisiriez au lieu du tramway? Puis ma dernière question, c'est, j'aimerais que vous nous éclairiez un peu sur le tram cargo. Comment ça fonctionne? C'est les deux en même temps? C'est un après l'autre, une voiture? Bon, j'aimerais ça mieux comprendre votre concept. D'accord. Oui. Alors, oui, on a comparé le tramway avec d'autres modes de transport. Les documents en annexe en le mentionnent, en fait. La grande différence entre le tramway et, par exemple, le REM ou l'autobus, c'est que le tramway, lui, vraiment, il construit. Les gens viennent proche du tramway. Un autobus fait fuir les gens. Alors, une rue qui a beaucoup d'autobus, les gens ne veulent pas être proches. Mais une rue où il y a un tramway, les gens s'approchent. Et ça, c'est quelque chose qui a été vu à travers l'Europe. Partout où on le ramène, ça revitalise. Et les gens sont prêts à marcher jusqu'à 750 mètres pour arriver à un tramway, lorsqu'ils sont juste prêts à marcher 500 mètres pour y arriver. Et lorsqu'on compte aussi, par exemple, le REM qui est installé en ce moment, il n'a pas beaucoup de stations. Les stations sont très, très éloignées et très, très coûteuses et on doit très rarement qu'à une station de REM, on va y arriver à pied. Puis là, je ne veux pas démolir ou aller contre le REM, je parle d'un autre mode. Le tramway permet de faire des stations vraiment pas coûteuses, qui sont accessibles parce qu'il est au niveau du sol. Alors, si quelqu'un est dans une chaise roulante, il fait juste rentrer directement du trottoir à l'intérieur du tramway. Alors ça, c'est quelque chose que ça prend des coûts fous pour faire ça ailleurs. Et ce n'est pas dangereux non plus parce que le tramway quand il arrive, il est en mode propre, il a un conducteur. Et quand c'est très dense, il ne roule pas rapidement. Mais c'est toujours silencieux et confortable. Alors, il y a plusieurs qualités que l'autobus n'a pas, parce que l'autobus n'a pas ce confort. On brasse dans un autobus, tandis que dans un tramway, c'est très, très calme et on peut travailler, on s'entend parler, c'est merveilleux. Alors, une force d'attractivité très, très grande et un coût très, très bas. Donc, c'est vraiment votre mode privilégié. Oui, et je pense que si, par exemple, on décide, déjà, la Chine est desservie par des autobus, mais on prévoit une augmentation de population très, très grande dans tout le secteur autour de l'échangeur Saint-Pierre où il y a beaucoup d'industries lourdes. Là, je vous parle de 60 hectares qui sont à l'étude, mais je vous dis, en ce moment même, il y a des terrains d'autres industries qui sont vendus. Alors, ça fait un autre 8 hectares. Et il y a d'autres terrains à l'est qui sont vendus mais en fait, qui sont à vendre sous l'échangeur Saint-Pierre, qui sont énormes. Alors, tout ça, quand tout ça, ça va être refait et rebâti, et bien sûr connecté. Est-ce qu'on va se connecter à travers la salle qui a aussi besoin de transport en commun? Est-ce qu'on va se connecter par Notre-Dame-de-Grâce qui a aussi besoin, le côté ouest a aussi besoin de transport? Tout ça pèse dans la balance parce qu'il y a plusieurs quartiers qui sont encore mal desservis. Alors, c'est pas tellement la rapidité pour moi qui compte, c'est vraiment d'être structuré et de construire et d'amener les gens à venir en transport en commun à la Chine. Merci. Puis le concept tram cargo, comment ça fonctionne? Alors, par exemple, à Zurich, les poubelles sont ramassées à travers le tramway. Alors, c'est juste, ils s'insèrent sur les mêmes rails, mais à un autre moment donné. Par exemple, les trams cargo pourraient transiger de nuit. Toute la nuit, ils pourraient voyager. Ou, par exemple, si l'achalandage le permet à la Chine, si ce n'est pas à tous les 5 minutes qu'il y a un tramway comme en Europe, mais à toutes les 10 ou 20 minutes, mais il pourrait avoir un tram qui passe avec des petits paquets et un autre qui passe pour les passagers. Un peu le même concept que les trains.
Je veux dire, ça fait 100 ans, ça fait plus de 100 ans qu'on n'a pas fait de nouveaux rails pour la marchandise à Montréal. On les a fait pour le train, puis ça finit là. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il y a beaucoup de transport qui se fait de marchandises à travers la ville, pourquoi qu'on n'utiliserait pas le tramway comme mode pour transporter les gens, mais aussi pour transporter les colis qui sont de plus en plus à la mode et demandés. Alors ça, c'est... alors, Adresse, en Allemagne, ils l'utilisent vraiment pour des compagnies, l'utilisent pour transporter leurs pièces. Et en France, je sais qu'il est étudié en ce moment, mais je ne sais pas spécifiquement dans quel domaine. Mais ça a beaucoup d'intérêt, spécifiquement parce que nos rues sont de plus en plus achalandées avec les camions de livraison. Merci pour vos réponses. Alors, merci beaucoup. Et dans votre mémoire, vous parlez également là, de nouvelles, bien sûr, pour supporter tout ça, qu'il faudrait peut-être envisager des nouvelles sources de financement. Et ici, comme on a, je l'appelle, puis je me permets publiquement, un comptable agréable, qui est notre président, quand même. Alors, je suis sûre qu'il va être tenté de questionner sur l'aspect financier, c'est-à-dire, dans le fond, si on veut regarder la pérennité, hein, la pérennité de ces équipements-là, mais comment est-ce que ça se finance? Je vous laisse aller, monsieur Chedler. Alors, bonsoir, Madame les maires, les deux. Alors, je veux vous dire d'abord que notre plan stratégique, comme vous le savez, il est assez ambitieux, avec des projets de plus de 40 milliards de dollars. Et on le voit par votre présentation, puis vous avez parlé de d'autres arrondissements à côté de chez vous qui ont aussi des besoins, d'ailleurs, qu'on a reçus hier, qui sont venus nous voir. Évidemment, notre plan stratégique, on veut l'avoir au bénéfice des usagers, c'est pour ça qu'on le fait. On veut réduire nos gaz à effet de serre et réduire la congestion. Alors évidemment, ça demande des investissements majeurs. Mais vous l'avez mentionné vous-même, Mme Vodanovic, au début, il y avait des questions de finances, vous-même, vous l'avez mentionné. D'ailleurs, sur la diapositive, on voyait là, qu'il y avait des sources de financement. J'aimerais que vous m'en parliez, je vais avoir une autre question après, là. Mais je vais me parler un peu de vous, c'est quoi les sources de financement nouvelles qu'on devrait mettre de l'avant pour financer ces projets-là qui s'en viennent, là. Et les coûts d'opération sont élevés, comme vous le savez. Moi, je vous lance ça de manière exploratoire, bien sûr, mais je me dis, on a des géants à Montréal maintenant comme Amazon. Amazon qui maintenant déploie des milliers de camions sur nos rues. Pourquoi qu'Amazon ne pourrait pas devenir partenaire à la création de cette infrastructure-là? UPS pourrait en être partenaire. Parce que si c'est bon pour eux, si pour eux, ils peuvent desservir les gens de manière plus rapide, alors ça pourrait faire partie d'un investissement de leur entreprise. Alors, c'est un peu, et aussi, on pourrait diminuer, par exemple, peut-être le coût de ramasser notre recyclage, donc le recyclage du plastique, du papier qui reste propre. Est-ce qu'on pourrait le faire et sauver sur le coût de transport en le faisant de manière plus efficace? Mais je pense vraiment de chercher, comment on dit en anglais, le win-win. On devrait être gagnant-gagnant et voir avec les entreprises et avec les grandes compagnies de transport, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait les avantager pour qu'on puisse faire ça ensemble. Oui. J'ai vu dans votre diapositive, vous parliez de différentes... Bon, il y avait les taxes, vous parliez de ça dans votre diapositive, mais comment voyez-vous, parce qu'on améliore le niveau de service, que les usagers ou les municipalités pourraient payer un peu plus? Parce que si on améliore le service, est-ce une chose qui est possible, selon vous? Vous me demandez si les usagers pourraient payer plus? Oui, parce que le prix actuel, vous dites? Oui, parce qu'on va améliorer le service. Là. Quand on va en tout cas, on espère qu'après 40 milliards, que le service va être meilleur. Oui, mais je pense qu'on est tous prêts à... Je pense que tout le monde devrait contribuer plus et que l'industrie de l'automobile également, surtout, devrait contribuer plus. Alors, je pense que j'ai lu, il y a un très, très bon mémoire qui a été fait par la CMM sur le financement du système de transport autoroutier. Et je sais qu'au Québec, comparativement à d'autres places dans le monde, les usagers d'automobiles payent très, très peu
pour le transport en commun. Puis il pourrait, je ne sais pas exactement comment ça s'articule, je n'ai pas étudié la question, mais je pense qu'il y a une place pour que les gens, pour que tout le monde puisse contribuer davantage, parce qu'en fait, si on contribue à la lutte au changement climatique, combien ça nous coûte comme société les inondations qu'on a. Alors, si on investissait cet argent-là dans la réduction de nos GES à la place de les réduire pour aller reconstruire, rebâtir après des inondations et des feux, ça serait moins cher. Alors, investissons à la bonne place. J'aurais une dernière question qui est plus générale. Vous avez sûrement lu notre PSD, notre plan stratégique là, pour faire le vôtre. On comprend bien les besoins de la Chine. Mais que pensez-vous globalement du PSD qu'on a voulu, avec ce plus de 40 milliards-là, de le mettre au service et au bénéfice des usagers? Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction? Bien, moi, je vais dire quelque chose qui est peut-être que je ne devrais pas dire. Je pense qu'il y a comme une incongruité énorme du fait que le réseau express métropolitain, le REM, ne fasse pas partie de la planification de la RTM, que cette planification très, très, très importante c'est une planification de notre territoire, mais elle n'est pas faite en collaboration avec la RTM. Et je pense que ça, c'est une problématique que je vois. Alors, je pense qu'on devrait tous travailler ensemble sur le même pied d'égalité et tous avancer ensemble pour le bien commun pour notre société. Ça, c'est mon... Vous savez, on a des mairesses et des maires à notre conseil d'administration. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit travailler, et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, en partenariat avec les municipalités. C'est certain que c'est notre approche qu'on a. Alors, je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il il nous reste 2 petites minutes? Quelques minutes encore, Mme Deschamps. Alors, moi, j'aimerais ça, si vous pouviez, dans le fond, nous livrer un peu plus sur votre vision de développement qui va venir soutenir et faire vivre là, vos projets. Alors, on parle l'implantation sur une voie qui existe déjà, donc qui est même centenaire, si j'ai bien compris. Oui. Alors, le tramway. Alors, qu'est-ce que c'est la vision là, d'avenir autour de ces nouveaux équipements? Merci pour cette question, Mme Deschamps. Vous savez, la Chine, nous, on a une baie extraordinaire sur l'île de Montréal. On a une baie protégée juste en amont des rapides, où l'eau est bonne et où on va faire un parc nautique pour tous les Montréalais, pour toute la CMM. Les gens vont pouvoir venir et profiter et éventuellement se baigner là. Et faire un sort de Riviera comme en Europe, comme sur la Méditerranée, mais ça va être sur notre fleuve. Et ça va attirer énormément de monde. Puis à la Chine, on a un musée patrimonial. On est à la Chine, sur ce site du futur parc nautique, on a la plus vieille maison sur l'île de Montréal, qui est une maison de poste de traite de fourrure, et on a l'entrepôt de fourrure de la baie du Tson, tout sur ce site-là. Alors, et tout ça, c'est en connecté avec l'écoquartier de la Chine-Est. Alors, je me dis, les touristes à Montréal, il resterait, selon Tourisme Montréal, il resterait 2 jours de plus s'il y avait une destination autochtone, authentique. Et nous, on l'a à la Chine. Alors, je me dis, j'aimerais qu'on développe la Chine pour que ça soit un pôle d'attraction, un pôle où les gens vont vouloir venir pour la villégiature, comme c'était auparavant. Les gens avaient des chalets à la Chine, mais je veux que les gens viennent pour travailler, qu'on soit fort dans la logistique du transport, mais qu'on soit aussi très, très fort dans la villégiature de notre ville et dans la force d'attractivité pour tout l'aspect culturel que je sais que vous avez à cœur aussi, Madame Deschamps. Alors, ça, je veux le développer et je veux aussi développer vraiment un quartier pour les familles autour de redonner vie à ces friches industrielles qui sont proches du centre-ville. Et je sais que le gouvernement du Québec en ce moment tient à ça. À la place d'aller développer loin sur nos terres agricoles que le REM fait, sur nos belles terres avec des arbres, sur les derniers espaces verts précieux qu'on a,
qu'on aille développer, qu'on mette une force pour développer là, pourquoi qu'on ne développe pas là où on a besoin de développer les terrains en friche maintenant qu'on se doit comme société de reverdir et de repeupler. Alors pour moi, c'est ça que ferait le tramway à la Chine et ça serait bon pour l'ensemble de Montréal et j'espère que l'écoquartier qu'on va développer va être un modèle pour les écoquartiers du Québec et pour le reste du Canada parce qu'on va être le premier à le faire avec toute la collaboration de la communauté et à faire revenir le tramway, je l'espère. Ben, merci beaucoup, parce que c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais c'était vraiment, en fait, on a l'impression d'avoir un peu voyagé à la Chine, alors merci beaucoup, d'aller faire du tourisme. À la Chine? À la Chine, oui, mais dans le fond, sur l'île de Montréal, on se comprend. Alors, COVID oblige, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup parce que c'est précieux ce que vous amenez, alors comme précision, et nous, là, ça nous fait cheminer. Merci. Alors, merci encore. À moins que mes collègues aient d'autres choses à dire, on serait prêt à vous libérer, Madame la mairesse, au plaisir de se revoir à la CMM et autres tables où nous siégeons ensemble. Merci, Madame Deschamps.